Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages hebdomadaires pour cette semaine, donc du 28 août, en sachant qu'il s'agit tout de même de tirages intemporels, ce qui veut dire que peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo, ce sera le moment juste pour vous. Pour ceux qui regardent cette guidance dans cette semaine du 28 août, vous savez peut-être que jeudi 31 août, nous allons vivre la super lune bleue en poisson. Donc, la pleine lune la plus importante de l'année. Alors, il peut y avoir effectivement au niveau des énergies quelques chamboulements. Elle est marquée, cette pleine lune, sur de l'introspection, spiritualité, méditation. Voilà, donc essayez de vous centrer pendant ce temps de pleine lune. Et toujours pareil, les pleines lunes, c'est aussi le moment d'épurer et de laisser partir ce qui n'a plus sa place dans sa vie. Alors, vous savez que je fais surtout des tirages pour les liens d'âme, qu'il s'agit de tirages d'ordre général qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez donc que ce qui résonne comme une évidence en vous. Vous devez sentir que c'est pour vous. Sinon, laissez poser. Et si vous avez besoin, vous ressentez l'appel d'un tirage personnalisé selon votre propre parcours, eh bien, vous pouvez m'envoyer un mail ici à le lien des ailes @gmail.com et je vous enverrai donc vos 3 tirages, comme je fais sur ma chaîne. Un premier tirage pour, vous, le deuxième pour votre autre et le troisième pour votre lien, suivi d'un débrief téléphonique si vous en ressentez, l'envie. Voilà. On va y aller. Tout d'abord, un grand merci à vous tous pour votre fidélité, à tous les abonnés qui sont là pour certains depuis plusieurs années. Bienvenue aux nouveaux, j'espère que vous apprécierez ces tirages et puis surtout, j'espère que vous êtes dans de belles énergies en cette fin d'été. On va commencer par les féminines et comme d'habitude, je vais faire un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. On y va, c'est parti. On y va. Féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi pour cette semaine? Première carte qui a son importance, hein. Vous savez, les premières cartes, il faut leur porter plus d'attention que les autres. Nous avons la carte du jardin. Le jardin, c'est typiquement un lieu où on peut se ressourcer, se retrouver. Tu as sans doute besoin, alors peut-être durant cet été, tu as beaucoup bougé ou tu as fait beaucoup de choses. Là, on te dit que c'est important de te recentrer, de te retrouver et de t'accorder une pause salutaire pour pouvoir retrouver de bonnes énergies, peut-être pour attaquer l'été de façon reposée. Il va y avoir des nouvelles avec la carte 1 du cavalier, le commencement. Le cavalier correspond au prétendant et il correspond aussi à quelque chose qui arrive, qui émerge, d'accord? C'est tout nouveau et on parle aussi donc de recevoir des nouvelles d'un prétendant avec la notion de fidélité. Ça veut dire que cette personne qui t'apporte des nouvelles, c'est une personne qui pense à toi régulièrement, qui est toujours fidèle concernant ses sentiments à ton égard. On t'invite à oser partir à l'aventure en toute confiance, sans être dans la peur. Et on te dit que c'est possible parce que justement, cette carte du jardin, elle te permet de te ressourcer, elle permet une certaine élévation, un éveil qui va te permettre, en ce début, d'année scolaire, de pouvoir partir, vers des chemins inconnus, mais sans être dans la peur, en toute confiance et on voit que cette carte de l'aventure, elle propose des choses, très positives, hein, puisqu'on a de jolies, couleurs qui t'attendent ici. Alors, c'est le valet. On peut penser que c'est un peu en lien avec cette carte du cavalier ici. Ici, on a, voilà, on t'invite vraiment à sortir de ta zone de confort, à emprunter de nouveaux chemins, parce que ces nouveaux chemins te mènent au succès. D'accord?
à la condition que tu ne sois plus dans cette carte du mental, à tout intellectualiser en fait. Il s'agit de se laisser porter ici sur ce nouveau chemin sans être trop en questionnement, sans se torturer le cerveau, sans être dans des projections, sans être dans des interprétations. Euh, Pose un peu le mental de côté pour aller vers cette nouvelle vision qui s'offre à toi, où tu quittes une posture où tu subissais un petit peu les situations. Et ici, tu reprends un peu le pouvoir de ta vie. Et voilà, on te dit, sois un peu plus dans la légèreté de l'être, dans l'innocence, et non pas dans le mental à vouloir tout contrôler par le mental, d'accord? Il va y avoir une nouvelle vision, une clairvoyance. Tu vas faire preuve ici d'intuition, de lucidité. Alors, il est possible aussi que tu aies des messages lors de tes rêves, des messages de ton inconscient qui viennent à ta conscience, que tu prennes conscience de certaines choses, de certaines postures chez toi, que tu te rapproches aussi, que ton rêve devienne de plus en plus clair, hein, l'envie d'aller dans une certaine direction. Euh, et on te dit, voilà, tu te prépares à un tournant actuellement, à un changement dans ta vie. Ok. Nous avons ensuite, alors quand même de l'instabilité émotionnelle peut-être par rapport au silence de quelqu'un autour de toi. Cela peut créer un peu d'instabilité chez toi, mais on te demande de faire preuve de sagesse, d'accepter ce qui est ou ce qui n'est pas. Et en tout cas, ce masculin qui peut-être est dans le silence est en train de gagner aussi en sagesse. Il y a cette notion d'élévation. Donc, accepte ce silence parce qu'on te dit qu'il est peut-être porteur de nouvelles réalités. Il y a un envol pour toi. J'aime beaucoup cette carte. Cette carte, elle est très positive pour moi dans le Béline. Les oiseaux quittent une situation où il y avait une forme de stérilité, où on avait l'impression que rien ne fonctionnait correctement, que rien n'était fluide. Et là, il y a un nouveau départ qui s'offre à toi, un envol. Euh, il est possible qu'il y ait... Tiens, j'en ai pas parlé de la carte de la Réunion. Ok. La réunion, discussion autour de la table, et j'y pense parce qu'ici on a la table, hein, on est sur la même signification. La carte de la réunion, elle est paisible, hein, il n'y a pas de conflit ici. Au contraire, on est dans le partage, on est dans l'échange, on est dans cette carte du Béline, la table, et on se prépare à partir sur du neuf, sur un nouvel envol. À la condition, je pense, de traiter encore cette notion de trahison, de dépasser cette carte de la trahison pour aller réceptionner des cadeaux qui t'attendent. Ces cadeaux, ils sont possibles. Ce nouveau départ avec la carte 10 est possible à la condition que tu laisses partir ce qui n'a plus lieu d'être dans ta vie. Et pour moi, ça correspond à une carte de ton passé qui te retient encore trop aujourd'hui dans ta vie. Avec la lunologie, nous avons et la carte de la trahison est souvent liée à la carte du mental. Ok. Tu as deux cartes. La première, on te dit des ajustements sont nécessaires. Et la deuxième, un temps pour donner au lieu de prendre. On est vraiment sur la notion de partage ici. Et les ajustements, pour moi, correspondent à cette carte de la trahison. Et enfin, on te dit féminine, exploite ton potentiel. Très prometteur. Allez, on va faire le tirage tout de suite pour les masculins. Ok, c'est parti. On va faire le tirage pour les masculins. Et comme pour la féminine, je fais un petit accéléré. Le temps de tirer les cartes. On y va. Allez, c'est parti pour les masculins. Qu'est-ce qu'on nous dit? Première carte, la lune. Oui, alors, il est possible que justement sur cette phase de super pleine lune bleue en poisson, il est possible que les masculins en ressentent particulièrement les effets. Alors c'est une lune qui est vraiment marquée sur la notion d'introspection, d'accord. Cette super pleine lune, elle va lui permettre à ce masculin
Alors déjà, de découvrir certaines choses cachées, ça peut être dans son inconscient, hein, ça peut être une relation de lui à lui-même, mais c'est aussi des prises de conscience, peut-être par rapport à la relation aux autres. Mais en tout cas, c'est pour l'amener à davantage d'intégration dans sa vie, à être moins fractionné, moins dans la lutte mentale, à être moins dans une posture de schizophrénie, de dualité, et d'être plus entier en fait. Hein. C'est peut-être ce que cette pleine lune va venir travailler chez le masculin, d'être davantage dans une notion de stabilité et d'ancrage, de base en fait. Hein, de retrouver des bases, et on lui dit à ce masculin, bah, c'est la clé pour toi. La clé, c'est d'être ancré dans ta vie, d'être solide, d'être stable. Il y a une notion aussi d'engagement en fait, hein, avec cette carte de l'encre. Quelque chose à terminer pour ce masculin. Ce qui va bien avec la pleine lune, hein, la pleine lune où parfois on doit laisser partir, ce que je vous disais tout à l'heure, laisser partir ce qui n'a plus de sens dans sa vie. Donc là, il y a cette notion d'achever quelque chose, de mettre la dernière pièce du puzzle et de l'accepter, de ne pas lutter contre la fin de quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans sa vie. Donc d'accepter ce qui est, ce qui n'est pas, même ce qu'on aurait voulu être et qui n'est pas, tout en comment est-ce qu'on peut accepter ce qui est ou pas? Eh bien, en étant dans la confiance, en se disant que si les choses se produisent dans sa vie, c'est pas pour nous faire du mal, c'est qu'il y a toujours une raison juste à cela, et donc de se laisser porter et de faire confiance à la vie. Et on a encore la même notion ici d'ajournement avec la carte de la Maison Dieu du tarot de Marseille. Il y a quelque chose qui s'effondre autour de ce masculin, il y a quelque chose qui doit laisser partir, et c'est assez douloureux, et on l'invite ici à faire preuve d'éveil, d'élévation, de grandir avec cela, d'être dans la compréhension. Euh, il n'est pas enfermé, ce masculin. Dans les deux cas, voyez, ici, le personnage, il observe les couleurs à l'extérieur de lui, mais lui, il voit sa vie en noir et blanc de façon terne. Et en fait, on lui dit, bah non, les couleurs peuvent venir à toi. Et ici, c'est pareil, l'oiseau, il voit les autres oiseaux évoluer dans les airs, et il a le sentiment d'être enfermé. Et il réalise tout à coup qu'en fait, la cage n'est pas fermée. Donc cela ne tient qu'à lui, et commence déjà à faire battre ses ailes. Il y a une séparation qui est assez brutale pour ce masculin. Hein. Il peut y avoir des enfants en jeu par rapport à cette séparation. Mais je pense que c'est une étape pas forcément évidente pour ces masculins. Euh, et on lui dit, c'est peut-être difficile aujourd'hui, cet effondrement, cette perte de repère, repère, cette perte de repère pour ce masculin, ça peut être une phase difficile, mais c'est pour aller plus tard vers plus d'apaisement et de sérénité dans sa vie en fait. Pour aller vers l'abondance, il doit passer par cette phase délicate, et c'est ce qui va, cette épreuve est là pour l'aider à avancer, à s'élever encore davantage. On est vraiment sur le thème de l'épuration, de couper ce qui n'a plus lieu d'être, avec cette carte de la fatalité. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter parce que c'était voué à l'échec en fait. Et peut-être il va devoir passer par la case du pardon pour pouvoir avancer. Euh, Il y a un silence qui se fait, un silence intérieur pour pouvoir digérer tout cela. Mais il va devoir se pardonner lui-même, pardonner à l'autre, avoir le sentiment d'être pardonné de l'autre. Et à partir de là, il y a l'appui divin, une carte de protection, la réussite, et la réussite en amour. D'accord? Avec la lunologie, nous avons croyez en l'impossible. Croyez en l'impossible. Et puis c'est très drôle quand même, parce que je vous le montre. Eh bien, c'est la carte de la lune bleue. Tout est juste, n'est-ce pas?
Donc, crois en l'impossible masculin. Et avec l'oracle des 10 secrets, nous en avons 2. Nous avons tire l'enseignement, accepte. Donc, c'est vraiment ce que je vous disais. Hein, c'est vraiment le travail de ce masculin d'accepter ce qui est ou ce qui n'est pas, même si c'est douloureux, d'essayer de ne pas lutter contre, mais d'avoir confiance et de se dire que si ce masculin traverse tout cela avec douleur, bah, c'est pour du mieux plus tard. Et on lui dit, confie tes soucis. Peut-être, alors, confier ses soucis à des proches autour de lui, des amis, mais aussi à l'univers voilà, de dire les choses. Ok? Allez, on va faire le tirage pour votre lien. Allez, c'est parti, on fait le tirage pour votre lien et petit accéléré. On y va, c'est parti. Ah bah tiens, comme pour toi, féminine, sur ton tirage. Bon, c'est logique que dans le lien, on retrouve des cartes de vos tirages. Hein. Donc, cette notion de se ressourcer et les nouvelles, encore une fois, les oiseaux, symbole de nouvelles chez le Petit Lenormand. Donc, bon, écoute, j'ai l'impression qu'on te dit reprendre l'énergie, reprendre des forces, parce que il y a des choses qui vont bouger. Et pour que tu puisses recevoir des nouvelles, il faut que tu sois dans des énergies assez hautes, en fait, un taux vibratoire assez haut. Et donc, c'est important que tu te reposes, que tu te retrouves pour pouvoir accueillir ces nouvelles du mieux possible. Et à ce moment-là, on te dit, voilà, ces nouvelles, elles ont l'air positives puisqu'on a la carte d'Élise qui parle d'être couronnée de succès. Et l'étoile, l'espérance, l'espoir. Donc, si tu as un souhait profond, moi je pense que cette semaine, il est possible que tu aies des nouvelles et des nouvelles qui te fassent du bien. Je m'adresse à la féminine parce que cette carte est sortie sur le tirage de la féminine, d'accord? Mais on est bien sur le tirage du lien. 2 cartes bonus en plus. Ah bah alors, l'encre, c'était chez le masculin, il me semble. Ouais, je pense. L'importance d'être, stable, ancré, avec des bases solides pour pouvoir, éviter, heu, éviter, la carte du renard, c'est une personne qui est manipulatrice, qui est fourbe, hypocrite. Pour faire face, à cette personne qui incarne le renard, une personne un petit peu toxique, pour ne pas être impacté par ce renard, voilà, il faut être stable, ancré, avec des bases solides. OK? Ensuite, nous avons donc une notion, d'harmonie et d'amour inconditionnel. L'harmonie, c'est vraiment la stabilité émotionnelle et être serein et paisible. L'amitié, chez Osho, c'est une carte qui est encore beaucoup plus forte que la carte des amoureux. Pour moi, elle correspond véritablement à la notion d'amour inconditionnel avec des liens d'âme, hein. Donc, typiquement, l'amour, par exemple, des relations flammes jumelles. Et c'est un cadeau, d'accord? Là, on a vraiment une colonne très, très positive. Attention au fait de porter des masques. On parle du masculin ici, puisqu'on a la carte de l'ajournement qui est tombée chez le masculin. En fait, on te dit qu'il est temps de quitter les masques, de terminer quelque chose, de mettre fin à quelque chose et d'arrêter de faire semblant. On pousse ce masculin à arrêter de faire semblant et à tirer un trait sur ce qui n'a plus sa place dans sa vie. Et on a ici la carte des projections. La politique, les projections, c'est beaucoup de mental. Les projections, c'est on imagine, en fait, c'est typiquement la capacité de certaines personnes à être caméléons, à s'adapter à la personne en face, à se transformer selon la personne qui est en face et du coup à projeter sur l'autre aussi ses propres défauts. Hein. Il y a une clairvoyance ici, une lucidité,
par rapport à un projet qui est en gestation et qui est un véritable cadeau qui est protégé ici avec la carte du miroir magique. Donc, il y a quelque chose qui va arriver ici, qui va être un véritable cadeau, même si on passe par une phase de on ne sait pas trop, hein, comment prendre ça, cette nouvelle. On est un peu dans le flou, on marche à tâtons, on est un peu dans une position de victime, d'autoflagellation, d'autosabotage. Alors attention à éviter d'être dans cette posture de victime et d'autosabotage, parce qu'on a l'opportunité ici d'aller vers un nouvel équilibre, vers quelque chose de plus juste, à la condition de mettre fin soit à une relation, soit à une situation, soit, je dirais, à cette posture, hein, d'arrêter par réflexe, d'être dans cette posture de victime, en fait. Parce que la réussite, elle est bien présente dans les énergies, hein, du lien. Encore une fois, on dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Fécondité, nativité, quelque chose qu'il faut saisir au vol, en fait, hein. Et on a donc quelque chose qui s'effondre, on est sur la même notion. Il y a quelque chose qu'il faut laisser partir pour pouvoir faire de la place, en fait, et pour pouvoir avoir, encore une fois, la notion de nouvelles, des nouvelles de l'autre et quelque chose de nouveau. Pour que quelque chose de nouveau puisse émerger, eh bien, il faut qu'il y ait la place. Donc, il faut laisser partir les anciennes postures. Avec la lunologie, nous avons voilà, il y en a trop. Avec la lunologie pour le lien. Ok. La prospérité vous attend. Encore une carte très positive. Et avec l'oracle des 10 secrets, nous avons je sais qu'il n'y a pas de hasard. Ce qui veut dire que si vous avez pu, et je pense surtout au masculin, traverser une phase un petit peu délicate récemment ou en ce moment, eh bien, il n'y a pas de hasard. C'est pour pouvoir aller vers du mieux ensuite. Ok ? Eh bien, écoutez, j'espère surtout que ces 3 tirages vous parleront au mieux. N'hésitez pas à faire un retour, à commenter sur la chaîne et surtout, prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Je vous dis à très bientôt. Très bonne, super pleine lune bleue en poisson à vous. Merci, au revoir.